Bon les amis, bon j'espère que vous allez bien. Comme promis, je voulais vous faire participer en ce début juillet à la récolte des échalotes. Alors des échalotes mi-corps, résultat fabuleux, hein, fabuleux. Hein. Alors je vais avoir quoi une vingtaine de kilos, là c'est pas mal. La réussite est au rendez-vous. Je suis très content. Hein, j'ai des spécimens vraiment magnifiques. Hein. Oh, je peux vous faire voir les pieds. Les pieds, comment sont les pieds? Oh, ils viennent tous ensemble. Regardez, là, c'est par deux. Là, ils se sont détachés. Alors, regardez-moi ça. La réussite est au rendez-vous. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. C'est presque comme des œufs de poule. Hein. Ouais, c'est vraiment super bien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'elles vont rester ici sur la paille. Elles vont sécher tranquillement parmi les tomates là. Hein. Et bah, je suis content. On va dire une vingtaine de kilos là. Hein. Et regardez toutes, hein, elles sont toutes superbes, hein, vraiment superbes, vraiment très très grosses. Alors n'oubliez pas, les échalotes aiment beaucoup la potasse, hein, aiment beaucoup la potasse. J'ai mis beaucoup de cendres de bois, pas des cendres de charbon, hein, des cendres de bois. Hein. Voilà, avec et n'oubliez pas que l'échalote n'aime pas le compost frais. Hein. Donc moi je les avais mis sur le côté de la serre. Depuis des années, j'avais enrichi et beaucoup de cendres. Et ça porte ses fruits à la longue. Hein. Mais c'est vrai qu'une échalote, on va plutôt la mettre en pleine terre, à l'extérieur. Ça va aussi bien. Hein. Mais bon, j'aime bien les faire ici parce que j'ai une réussite vraiment super. Je suis vraiment content pour moi. Hein. Voilà, donc je vais les laisser là. Je vais les laisser ici. Vous voyez sur la paille. Voilà. Donc, petit rappel, on va peut-être faire un petit rappel pour les débutants. Alors, un petit rappel pour les débutants. Alors, les échalotes, moi, je les mets au... Voilà, vous pouvez démarrer même en extérieur au mois de mars. Voilà. On réalise une butte d'environ une dizaine de centimètres et on va implanter son échalote. Bon, ça sera séché. Moi, je vais laisser. Alors, je vais. Parenthèse, je vais toujours laisser le verre qui va sécher. Hein. Comme ça, l'échalote conserve mieux. Hein. L'idéal, comment faisaient les anciens? Les anciens, ils prenaient les échalotes comme ça. Voilà. Et il les accrochait comme ça dans la grange. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà, ça se fait plus ça, hein. Voilà, et ben ça c'est la meilleure des techniques. Voilà, avec une corde à ballot, on accrochait ça hein, dans la grange en hauteur. Voilà, voilà les amis, hein, ça c'est comme ça que faisaient les anciens. Hein, pour les échalotes, pour l'ail aussi, j'ai toujours vu ça. Je voyais mon grand-père qui faisait ça, et quand il en avait besoin d'une, et ben, il allait saquer dessus. Hein, une. Alors voilà, on revient à nos moutons. Au mois de mars, ben là vous prendrez, si vous reste des échalotes autrement, bah, vous en achetez. Moi j'adore, c'est les mi-corps. Les mi-corps sont pas mal. Hein. Voilà, vous les avez comme ça avec le truc coupé là, hein, la tête coupée, enfin la tête, le haut. Il y a un tout petit peu de, de végétal séché et donc on aura fait au préalable une butte de 10 centimètres de haut comme ça avec la petite binette. Voilà, vous faites votre butte et vous allez l'implanter à trois quarts au-dessus de votre butte. Voilà. Et puis ouais, vous n'avez pas besoin d'arroser. Une échalote, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein. Un petit peu d'humidité pour la lancer. Voilà, mais on ne l'arrose pas l'échalote. Hein. Alors, et dans votre terre, avant de les planter, vous mettrez des cendres de bois. Voilà, comme ça à la volée. Hein, à la volée. Mais l'essentiel, c'est d'en mettre tous les ans pour apporter une bonne nourriture.
Voilà. Et surtout, vous ne mettez pas de compost frais là où vous allez mettre vos échalotes, hein. Alors voilà, moi je vais les laisser ici sur la paille et on va les entreposer comme ça en séchage dans la serre. Il faut que ça sèche. Il faut que ça sèche tranquillement, une échalote, hein. Donc voilà. Et ensuite après, on pourra faire comme à l'ancienne, les prendre comme ça et avec des ficelles et les accrocher. Voilà, comme faisaient les anciens. Voilà, hop, en attendant, ce que faisaient les anciens, c'est qu'ils mettaient ça carrément sur la terre. On les met, on les arrache du sol, ça vient tout seul, et on les met, on les laisse sécher quasiment 3 semaines au sol même, hein. Ça va pas pourrir, hein. Croyez-moi, en plein été, ça va pas pourrir, hein. Alors je vous refais voir ça parce que oh, je suis vraiment super super content, hein. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment elles sont super belles, hein. Ah ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment content, hein. Et regardez, ce que j'aime bien voir, moi, c'est ce violet, là. Ce violet magnifique, hein. Bon, allez, les amis. Moi, je vous embête pas plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Regardez le raisin, le perdin, là. Regardez le perdin, regardez le perdin. Oh, 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 oh. Comment il est magnifique, hein, toujours avec nos graines de salade. On a une paire de stupis qui sont bonnes. Alors la stupis, hein, alors ça nous fait des petites tomates comme ça, là, vous voyez, des petites tomates comme ça. Moi je les trouve délicieuses. J'adore les stupis, hein. Là-bas on a des cœurs de bœuf, là. Et là, j'ai un pied du stupide, il nous fait des grosses. Je sais pas pourquoi, il nous fait des grosses, hein. Voilà. Bon, bah voilà. Alors, vous vous souvenez, on avait fait des boutures de lavande, et ben ça fleurit dedans, regardez. Ça fleurit dedans. Honnêtement, j'ai fait ça pour le fun, hein. On avait fait du thym. On avait fait du thym. Et le thym, il y a de l'herbe aussi qui a poussé à côté. Regardez. On avait fait du thym. Bah, regardez le thym, comment il est devenu, le thym. On avait fait des boutures de thym. Il y a quelqu'un qui me demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire encore des boutures. Bah oui, les boutures de thym. Voilà. Regardez, regardez comme c'est. Regardez les racines en dessous. Voilà, bah je vais les remettre, hein. Je vais les remettre parce que là, il y a de l'humidité. Il y a de l'humidité, alors on va remettre ça là. Voilà, parce que là, je l'ai embêté, hein. Je vais remettre un petit peu de terre. Voilà. Alors ça, c'était nos boutures de lavande qui ne sont même plus devenues des boutures. Là. Et ah ouais, ça c'est nos boutures de rosier. Alors il faudrait revenir en arrière, hein. Et regardez, bouture de. Alors sur les trois, j'en ai qu'une qui a réussi. Sur les trois, il n'y en a qu'une qui a réussi. Alors voilà, un petit rosier blanc. Là, il me fait plein de petits trucs, hein. Ouais, et bouture de groseillier. Alors n'oubliez pas, hein. Là, il y a un petit noyer, je sais pas ce qu'il fait là, et c'était dans le compost sûrement. Et là, bah ça c'est les groseilliers. Alors les groseilliers, rien de plus facile, hein. Rien de plus facile les groseilliers, hein. Voilà les amis. Bon bah je sors un petit peu parce que j'ai un petit peu chaud, hein. Un petit peu chaud. Voilà les amis. Donc ah ouais, puis on va attaquer aussi les haricots verts. Alors les haricots verts, bah, c'est mûr aussi, hein. C'est mûr, hein. Bon c'est mûr depuis une paire de jours, hein. Mais bon je me suis pas trop regardé, on a des beaux spécimens, hein. Hein. Donc bah, les haricots verts c'est mûr aussi là, hein. Il y a de quoi faire une bonne préparation, hein. Voilà les amis, bah moi je sais plus quoi vous dire. D'autres, bah, j'espère que vous allez réussir aussi vos échalotes, hein. Vous allez bah, moi il me reste encore un petit peu arraché. Bon là je vais les laisser sécher un petit peu, 3 semaines. Là je vais peut-être sûrement les récolter même plus tôt quand même que ça. Mais là je vais les laisser quand même un peu dans la serre. Voilà, ça bouge pas. Ils sont sur la paille, tout va bien. Voilà, c'est les moissons. Je sais pas si vous voyez, hein, ils viennent de couper l'orge. Ils viennent de couper l'orge ici, là-bas après c'est du blé, hein, c'est du blé un peu partout. Voilà. Donc bah, ici c'est dans la verdure, hein. Bah, toujours on se fait des petits plaisirs. Bon, je vais vous faire une petite pause.
Alors toujours, n'oubliez pas d'arroser vos gourmands de tomates là. Alors vous vous rappelez, j'avais récupéré des gros gourmands dans le deuxième jardin. Hein. Alors les gourmands, là, pendant une semaine, il faut bien les arroser. Alors n'oubliez pas, les gourmands, vous avez des pieds de tomates. Voilà. Vous les oubliez, ça m'arrive de les oublier. Voilà. Je les oublie parce qu'il y a tellement de boulot que je les oublie. Alors voilà, donc ça nous fait des tiges sur les côtés entre chaque feuille. La tomate, le pied de tomate nous fait des tiges. Voilà. Et je les avais oubliés et c'était des grosses tiges, des gros gourmands. Ils sont en train de démarrer. Mais vous là, vous voyez, ils battent un petit peu de l'aile. C'est normal, ils sont en plein soleil. Ils sont côté nord. Mais là, le soleil est en train de vriller vraiment à l'ouest. Donc, ils sont un petit peu arrosés. Ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop. Les racines sont un peu faiblardes. Voilà. Et c'est des petites racines de 1 cm ou 2. Donc, pendant une semaine, il faut y aller. Il faut y mettre de l'humidité. Allez, les amis. Alors les amis, il va y avoir de la citrouille. Hein. Alors il va y avoir de la citrouille. Hein. Regardez cette information. Là, et... Bon là on a toujours un petit peu de courgettes. Là, hein. Ici, oh, c'était pour le fun. Hein. Je fais un petit peu de courgettes ici, un petit peu de courgettes dans l'autre jardin. Voilà. Et là on va avoir de la citrouille. Hein. Oh là 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 là. Regardez, alors ils aiment bien. Ils aiment bien là où il y a du compost, tout ça. Hein, les courgettes, tout ça. Voilà, où vous avez vos herbes de tonte, là, les citrouilles, ça leur plaît, ça, vraiment, ça leur plaît. Ouais, crevettes, ouais. Alors, voilà, les amis, et on va pouvoir bientôt tirer une petite ligne de pommes de terre pour remettre aussi, vous savez quoi, bah, des haricots verts. Hein. N'oubliez pas, hein, jusqu'au début août, on peut sans arrêt mettre des haricots verts. Hein. Profitez-en, hein. La dernière limite, en général, c'est la première semaine d'août. Après, c'est aléatoire. Hein. Allez, et je vais vous faire savourer. Hein. Je vais vous faire savourer. Hein. Et je vais vous faire savourer ça. Hein. Moi, je les vois en large, en travers, mais je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Est-ce que vous les voyez? Hein. Alors, on en mange tous les jours. Hein. Voilà. Hein. Tous les jours, on en mange. Hein. Et c'est fantastique, c'est fantastique. Hein. Si je pouvais vous faire goûter ça, hein. Si je pouvais vous faire goûter ça, hein. Géant d'Edelfingen. Alors ça, c'est mes copies de Napoléon, mes 2 copies de Napoléon. En réalité, non, je dis ça, c'est un Napoléon. Ça, c'est un Napoléon. Regardez, elle commence déjà ouais, ça commence à être plus ou moins la fin. Et là, c'est une copie. Alors là, c'est une copie de celui-là qui est là-bas. Hein. Celui-là qui est là-bas. Hein. Et on a toujours notre garde du corps là, qui est en surveillance. Là, hein. Il est en piteux état, mais bon, on s'en fout. Hein. Il fait son boulot quand même. Hein. Voilà. Et bien sûr, la petite chaîne qui alimente 60 mètres de câble là, hein, pour aller jusqu'à la maison. Voilà, et on va terminer le meilleur pour la fin. Alors c'est marrant, moi quand je regarde au smartphone, je vois pas les boules rouges, tandis qu'avec mes yeux, je les vois. Hein. Alors regardez, c'est incroyable, c'est une année à cerise, c'est une année à cerise. Regardez ça. Alors, Napoléon. Alors, regardez. Napoléon. Oh, oh, oh. Bon les amis, je vais arrêter de vous faire languir là. Voilà, c'est l'apothéose. Hein. Ouais, on en mange tous les jours. Hein. Bon, écoutez les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, de joie, de bonheur dans votre jardin. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas le moral, bah, faites du jardin. Voilà, et on s'entraide. Et je vous souhaite un bel été, plein de bons trucs, plein de tout ce que vous voulez. On se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures, si ça vous dit. Entre nous, allez, bye bye. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se régaler. Hein. Oh, ça fait au moins 2 semaines, on n'arrête pas.